Moi, je suis grandi dans les années 80, 90, 2000, mais quand même, c'est les grands qui ont fait le milieu de la bande dessinée, surtout franco-belge. Moi, j'étais attiré vers les bonhommes à gros nez, donc évidemment les Hergé, Franquin, Uderzo, Maurice. Côté américain, il y a eu Karl Barks, le créateur de Picsou, et celui qui a repris ses histoires un peu plus tard, Don Rosa, qui, lui particulièrement, parce qu'il allait beaucoup dans les détails et avec les petites histoires en arrière-fond qui font rire le lecteur. Donc les petits détails que le lecteur doit voir après plusieurs lectures. Ça, j'aime beaucoup les histoires où on peut revenir à plus d'une lecture et découvrir encore des choses nouvelles. Alors ce sont ces grands-là, Edgar P. Jacob avec Black et Mortimer et tout ça. J'achetais en librairie, je lisais des magazines, je voyais beaucoup. La BD est arrivée vers moi par le biais du dessin animé. Et donc, suite à ça, j'ai découvert les aventures de ces héros-là qui me plaisaient sous forme d'album. Et ça a été mes cours de dessin. Hein. J'ai jamais suivi de cours. Mes cours, c'était de lire et de relire de la bande dessinée et de me pratiquer à dessiner les personnages dont je lisais les aventures. Donc, c'était de l'essai-erreur, c'est travail de recherche, de personnages. On griffonne ici et là, on mixe plusieurs styles, plusieurs inspirations. Je m'en cacherai pas, j'ai été inspiré par Lucky Luke, Spirou, Tintin, Astérix, donc j'ai amalgamé tout ça, j'ai fait des tests. Et difficile peut-être à croire, mais je suis parti du bonhomme allumette que tout le monde fait sur le coin d'un cahier. Bon, on part d'un bonhomme allumette, commence à l'habiller, commence à découvrir aussi comment faire les articulations de base pour que le personnage puisse s'animer ensuite. Donc, Funk et Punk sont venus au monde comme ça, au fil des essais et erreurs avec mon bon vieux crayon plomb. De façon toute simple, à l'époque, quand j'ai écrit ma première BD à l'âge de 9 ans, j'avais une histoire, une ligne directrice en mémoire, en tête, et je me mettais immédiatement à dessiner. Je savais comment l'histoire commençait, qu'est-ce qui allait se passer grosso modo comme péripétie à l'intérieur de l'histoire et comment elle allait se terminer. Mais ensuite, quand je commençais à dessiner, c'était de l'improvisation. Au fil de mon imagination, au fil de mon crayon, où cela allait m'amener, c'était de l'improvisation. Maintenant, aujourd'hui, c'est sûr que les choses ont changé en ayant étudié le cinéma, en faisant aussi des films, moi-même de la production vidéo. Là, je me monte un synopsis, j'écris les grandes lignes de l'histoire. Alors, une fois que le synopsis de mon histoire est posé, ce que j'entends par synopsis, c'est un résumé de long et en large de l'histoire en quelques pages. Eh bien, je pose cette histoire sous forme de crayonné sommaire. Un crayonné, c'est les personnages presque bonhomme allumette, pour juste venir poser la mise en scène globale de l'histoire. Une fois que le crayonné de base est fait, là, je me lance dans le crayonné final, c'est-à-dire les dessins en détail faits au plomb. Par la suite, je vais entrer dans la partie de l'ancrage. Donc, on vient sceller officiellement le trait à l'encre. Et par la suite, là, entre la couleur, donc je colore les personnages et les éléments de base des décors à la main. Et je viens peaufiner le tout en détail sur l'ordinateur. J'y vais pas écrire un scénario en tant que tel en détail, mais j'ai mon synopsis d'écrit, donc je suis mes indications et je fais évoluer mon histoire en fonction de ce que j'ai préalablement écrit et imaginé. En étant moi-même mon propre éditeur avec ma maison d'édition Cabro Productions, je me mets pas de limite sur le nombre de pages. J'y vais selon ce que mon inspiration me dicte, mais évidemment, j'ai mon barème inspiré par la bande dessinée franco-belge, bon, disons au minimum 48 pages et au maximum 62-65 pages. Là-dedans, j'ai une marge de manœuvre assez intéressante pour raconter des histoires assez complètes. Et veux pas, en grandissant, en vieillissant, en passant de jeunes gamins à adultes aujourd'hui, c'est sûr que les histoires évoluent, plus de détails, on essaie de faire plusieurs couches de lecture également, donc des fois on a besoin peut-être un peu plus de pages pour raconter son histoire, mais j'essaie de m'en tenir là, au barème 48-65 pages. C'est sûr que de créer des personnages secondaires, au début, quand j'avais 9 ans, tout était à faire, mon univers était à créer, donc les personnages venaient d'eux-mêmes. C'est sûr qu'avec du recul maintenant, après 25 ans d'aventure, c'est sûr que ça vient plus difficilement. On veut travailler bien comme il faut nos personnages secondaires, donc il y a un travail de recherche de personnages qui se fait. Et après avoir lu tant de BD dans ma vie, après en avoir tant dessiné de personnages,
Bien, ça vient que c'est tout emmagasiné dans ta mémoire, puis tu es capable de ressortir à tout moment un nez, une paire d'oreilles, des cheveux comme ça. Et des fois, je pars tout simplement d'un barbeau pour m'inspirer, activer l'imagination. Et ensuite, à partir de ça, je crée quelque chose d'intéressant. Mais au moins, c'est plus intéressant qu'une page blanche, syndrome de la page blanche comme on connaît. Donc, ça va quand même bien pour créer de nouveaux personnages. Les règles de la bande dessinée, il y a un ordre précis de gauche à droite, évidemment, de la lecture. Il faut que ça soit compréhensible par le lecteur. Et évidemment, il faut aller à l'essentiel dans les dialogues pour laisser place à l'action, à l'image. Évidemment, il y a certains auteurs qui prêchaient pour un récit très littéraire avec des grands dialogues. Je pense à Edgar P. Jacob avec Blake et Mortimer. Bon, souvent, la case, il y avait un phylactère immense avec un petit personnage dans le coin, mais il voulait tellement entrer dans le détail de son histoire qu'il devait prendre la peine de faire de longs dialogues. Moi, je privilégie évidemment le côté plus droit au but, avec des pointes humoristiques à travers tout ça, inspiré aussi dans la dynamique parce que le manga a apporté aussi à la BD franco-belge qui était très case après case, très structuré. Ce qu'apporte le manga aujourd'hui, c'est on sort des cases, on fait sortir la bulle de la case, le personnage, il peut avoir une main qui sort de la case, des cases qui se superposent, donc ça amène un dynamisme qu'il y avait moins autrefois. Et j'aime beaucoup mélanger les deux styles. Donc, plutôt que de dessiner comme autrefois mes premières BD, qui c'était sur du 8,5-11, travail de miniature, art miniature, donc dans les détails, j'ai décidé de prendre un gros cahier à dessin, de faire chacune des cases sur une page de mon cahier à dessin, donc d'avoir un plan de travail beaucoup plus grand devant moi pour pouvoir peaufiner chaque illustration. Ensuite, j'ai mis l'ancrage, évidemment, passé du plomb à l'encre. Et ensuite, avec mon appareil photo, j'ai photographié chacune des illustrations pour ensuite les ramener sur l'ordinateur et les insérer dans les cases, dans ma mise en page. Donc, j'ai essayé d'amalgamer l'ancienne méthode, un peu autrefois, comme on faisait la BD, et celle d'aujourd'hui pour faire un mix des deux. Ici, on est dans le sous-sol de la maison familiale où j'ai grandi, bigénérationnelle avec mes grands-parents et mes parents, que j'occupe toujours maintenant. Et c'est ici que j'ai reçu pendant des années des amis, la famille. C'est ici surtout que cogitent les idées, émergent les idées. Ça m'inspire beaucoup. Donc c'est ici que je viens regarder des films, écouter de la musique, faire des fêtes entre amis. Et c'est ici que je viens puiser toute mon inspiration pour créer mes nouvelles histoires, que ce soit pour mes bandes dessinées, mes films, mes web-séries, mes romans. Bref, c'est un bel espace de ressourcement puis d'inspiration. C'est ma caverne hors du temps, je dirais, mon flashback sous-sol. En 2018, on a souligné les 20 ans de ma série de bandes dessinées. Pour l'occasion, il y a eu plein d'événements, un atelier de dessin extérieur. Il y avait eu le lancement du 6e tome de la série, La Tour du Diable. 20 ans de création. Alors qu'il vient tout juste de célébrer ses 30 ans, Lucas Jalbert a invité ses jeunes lecteurs, parents et amis à partager sa réussite, longuement gagnée, mais méritée, au plateau de Lévis le 2 mai. Le maire de Lévis a tenu à venir le féliciter en ce soir de lancement de sa toute récente bande dessinée Funky Punk, La Tour du Diable. Et à ce moment-là, je m'étais dit, bon, ben, j'attendrai pas 7 ans avant de sortir un nouvel album, parce qu'il y avait eu un 7 ans entre le tome 5 et le tome 6. Et là, j'ai dit, bon, je vais en préparer un immédiatement. Puis, en même temps, entre-temps, j'ai rencontré un éditeur de Montréal avec qui j'avais signé un très beau contrat, qui me disait qu'il voulait relancer ma série au complet, la propulser dans la francophonie mondiale. Et du même coup, il m'avait commandé un nouvel album. Donc, je m'étais lancé. Enfin, mes personnages allaient s'envoler de leurs propres ailes. Et donc, j'étais hyper enthousiaste à créer un nouvel album. Et est arrivée la pandémie, donc le contrat a été annulé, déchiré, et donc le projet me glissait entre les mains. Très peiné, très déçu. Le tout s'est retrouvé au fond de mon tiroir. Et en 2024, j'ai décidé de le ressortir et de finir le travail entamé. Travail énorme qui avait été déjà fait. Il me restait très peu de choses à compléter
pour enfin le sortir cette année en 2025. Fait qu'il vaut mieux tard que jamais. Au lancement de la bande dessinée en avril, disponible maintenant, la série complète de Funky Punk est disponible exclusivement sur Amazon. Et donc voilà, cet album, cette nouvelle façon de faire aussi me permet de dire que je n'attendrai plus 7 ans entre chaque nouvelle aventure, mais m'ouvre des horizons pour me faciliter la tâche de publier de nouvelles histoires plus fréquemment. Donc je dirais peut-être aux années et demie, 2 ans, j'aimerais beaucoup avoir un rythme de cadence là, plus fréquent.